suis déjà en live là. Alors, comment on met un message? Je ne sais pas. Putain. Oh là là. Hello à tous en tout cas. Coucou Juliette. Oh, coucou Coralie. Oh là là. Est-ce que quelqu'un sait comment... Ah non, c'est pas ça. J'envoie... Alors, attendez. Je voulais mettre... Je voulais afficher le thème, en fait, mais je sais pas comment on écrit. Si quelqu'un sait, ça serait cool, en tout cas. Oh là là, ça se voit que ça fait des milliards d'années que j'ai pas fait de live. Ouais, je voulais afficher le thème, mais je sais pas du tout comment on fait. Bon, bah, c'est pas grave, hein. En tout cas, coucou Luce. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live improvisé. Coucou Maïté. Dans ce live improvisé, en fait, concernant la sortie de ma nouvelle BD, donc Rodin Willows. Je suis un peu loin là, je trouve. Ah putain. Bon, on voit que c'est pas très bien préparé, mais c'est pas grave. Coucou Maïté. Coucou Luce. Est-ce que vous m'entendez? Ah mince, peut-être que j'aurais pas dû faire comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Oh là là, c'est... Ouais, comme j'aime bien dire, les aléas du direct. Je suis en train de bugger là. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, voilà, je vais faire ça. Non, là, il n'y a plus de son. Je viens de voir. C'est bon? Ok, cool. La sortie, voilà. Oui, mais comment on fait En fait, je voulais mettre dans le... Ah, je vais... Ouais. Attends, comment on fait pour épingler? Ouais. Oh putain, je sais même pas comment on fait ça. Comment je fais, Maïté? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ah, d'accord. Attends. Oh là, laisse tomber. Mais attends, ça marche pas. Ça marche pas. J'arrive pas. Putain. Bon, ouais, c'est pas grave. Ah, épinglé. Merci, Maïté. Merci, Maïté. Oh, putain. Laisse tomber. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Donc, bah, le thème, c'est la sortie de ma nouvelle BD Rodin Willows. Donc voilà, on m'a demandé de faire un live pour présenter, parce que c'est vrai que j'en ai jamais... Hello Simbel. J'ai jamais parlé en fait de ma BD. C'est vrai que j'avais prévu de faire un live... Oui, merci Maïté, j'ai réussi enfin. 5000 ans plus tard. En fait, c'est vrai que j'avais prévu de faire... de présenter un jour ma BD, mais au final, bah, j'ai jamais pris le temps de le faire. Et ben là, hier, on m'a dit, vu qu'aujourd'hui ma BD, ma nouvelle BD est sortie aujourd'hui, donc on m'a demandé de faire un live, et j'ai dit, ok, bah je vais faire un live, voilà, donc voilà, c'est pour ça que je suis en live. Hello, c'est la May8. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Hello Stella. Donc voilà. Donc je sais pas par quoi je commence. Est-ce que vous voulez que je vous raconte un peu Ah merci Simbel. Merci beaucoup. Ouais, j'avoue, moi aussi j'ai hâte de découvrir le tome 2. C'est pas le tome 2 ça par contre, hein. Pour expliquer, donc ça c'est ma... Alors, ma BD originelle c'est ça, Rodin Willows. Peut-être que vous l'avez déjà vu, il y en a certains qui l'ont acheté. Ouais, ils ont... Ah, merci Stella, ouais, ils ont aimé le tome 1. Ah, hello Katia. Katia aussi nous rejoint. Bah ça, c'est le tome 1, justement, c'est ma première BD. Donc, je l'ai... En fait, fin 2016, j'avais fait une campagne de financement participatif. Et grâce à l'argent récolté, en fait, j'ai pu payer les impressions. Et donc, je suis auto-éditée, en fait. Coucou Katia. Donc, je suis en auto-édition et... Donc voilà, il n'y a pas d'éditeur. Quand on dit auto-édition, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éditeur. Donc je suis au scénario, dessin, couleur, j'ai vraiment tout fait. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite surprise par rapport à ça. Je vais peut-être la montrer maintenant parce que je sens que je vais oublier après. En fait, je voulais vous montrer les pages sur lesquelles je travaille en fait. Je vais essayer de... En fait, c'est du format... Là, vous voyez ça. Là, la BD, en fait, elle est au format A4. Donc c'est une feuille... Comment dire
Oui, j'ai vu, Luce. Merci pour ton achat. Je t'enverrai ça dans la semaine. Donc, en fait, ça, c'est le format d'une page, enfin, une feuille A4. Donc, une feuille d'imprimante. Et le secret, c'est que mes BD, elles sont faites sur du format A3. Ça veut dire le double. Et donc là, j'ai un très grand classeur comme ça. Donc voilà, qui fait la taille de ma tête. Et dedans, en fait, j'ai les pages originales. Alors, peut-être que je ne vais pas montrer cette page-là parce que ça spoil un petit peu. Alors, voilà, celle-là, par exemple. Donc voilà, là, vous avez les pages. Laisse tomber. Les pages originelles. Donc, vous voyez la taille par rapport à ma tête. C'est grand, hein. Et par rapport à la taille de la BD, en fait. La meuf qui s'est lancée dans un truc... La BD fait ça et les pages, elles font ça, en fait. Elles sont vraiment très, très grandes. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est... Je les fais à la main parce qu'il y a des gens, ils aiment bien dessiner à l'ordinateur. Mais moi... Laisse tomber. Moi, je suis une... Je sais pas si on peut dire puriste, mais une... Je suis une amoureuse du papier et du crayon. Voilà, ouais, c'est vrai que ouais, c'est immense. Hein. C'est du A3, en fait, format A3. Et donc, en fait, moi, je fais au crayon, et après, j'encre. Après, je scanne. J'ai un scanner A3 donc qui est encore plus gros que ça. Donc, je scanne avec mon scanner, je scanne les pages. Et après, je mets en couleur sur Photoshop. Donc, c'est un logiciel... à la base, c'est un logiciel de retouche. Mais moi, je m'en sers pour coloriser mes BD. Et donc, voilà. C'est comme ça que après, quand je passe par l'imprimeur, en fait, je choisis le format A4. Et ça devient comme ça. Et donc, par exemple, pour les pages que je vous ai montrées, donc qui étaient en noir et blanc, c'est ça. C'est ces deux pages que je vous ai montrées. Et donc voilà, donc c'est moi-même aussi qui fais la couleur. Moi, je fais tout en fait hein, sur la BD. Donc voilà, donc ça c'était le tome 1. Et là, le tome 2, n'importe quoi. Moi-même je m'embrouille dans... Alors attends, ah non Maïté, pourquoi? Ah coucou Siakbé. Maïté, pourquoi tu veux que je reporte encore le truc très lourd là? Oh mon dieu. Attends, je vais essayer. Alors, tu revois les pages? Laisse tomber. Donc, parce que c'est vraiment lourd, il y a une 50aine de pages. Hein. Même le classeur, il est fatigué. Donc, c'est ça les pages. Je ne le remontrerai pas après, hein. Donc regardez bien. Donc voilà, par rapport à ma tête. Voilà, on voit que c'est très grand. Donc voilà, ce qui donne après donc cette BD. Je regarde s'il y a des commentaires. C'est vraiment joli, tu as du talent. Tu as vraiment du talent. Merci Simbel. Donc voilà, donc ça c'est le tome 1 de ma BD Rhoda Willows. Et alors pour la BD qui est sortie aujourd'hui, ce n'est pas le tome 2 comme beaucoup de gens le demandent depuis des années là. C'est pas le tome 2, c'est un tome hors série. Donc j'aurais peut-être dû prendre le synopsis parce que là comme ça... je vais lire derrière. Ce que j'écris derrière. En fait là c'est une BD hors série. Donc j'ai repris l'univers de ma BD donc du tome 1. J'ai repris... de rien Maïté. Ne me redemande pas une troisième fois, c'est trop lourd là. Je crois que je me suis musclé les bras pour au moins plusieurs mois. Donc j'ai repris les héros de ma BD. Et j'ai fait comme si... Donc c'est un peu compliqué à comprendre, mais je vais vous expliquer. C'est comme si en fait, cette BD là, c'était un film et que mes héros, c'était des acteurs. Donc... Ce que j'ai fait, je les ai sortis de l'univers de la BD, je les ai mis dans le monde réel. Et donc coucou Mati et Chimanga. Et donc je les ai mis dans le monde réel. Ça veut dire qu'on les voit... en fait... je ne m'explique pas très bien. Je vais lire en fait c'est juste ça, hein, c'est la 4e de couverture. Il y a marqué donc, après l'énorme succès planétaire du tome 1 de Rhoda Willows, donc après l'énorme succès de ça, c'est un monde fictif, hein, je me suis vraiment amusée.
Makena, la créatrice de la BD, donc moi, Makena, est devenue milliardaire en à peine quelques semaines. C'est qui lui a filé la grosse tête. Voilà. Apparemment, je crois que si je devenais milliardaire, je prendrais la grosse tête, je ne sais pas pourquoi. C'est pas... Oh, je pense pas, mais bon. Voilà, j'ai voulu vraiment tourner ça en dérision. Donc, elle s'est même acheté un immeuble à son nom dans le quartier d'affaires de la ville. Les 8 héros mis à l'honneur dans la BD Rodham Willows se retrouvent quant à eux propulsés du jour au lendemain sur le devant de la scène. Ils doivent tous faire face à leur très soudaine notoriété et gérer comme ils peuvent leur nouvelle vie plus ou moins dorée. Donc voilà, j'ai vraiment fait... c'est une parodie en fait décalée de ma BD. C'est parti en fait d'une idée que j'avais, en fait c'était fin 2018. Je voulais faire... comment dire ? Je voulais faire... alors je dis bonjour aussi à tout le monde. Bonjour à tous les nouveaux arrivants. Merci en tout cas de vous joindre à nous, ça fait plaisir. Donc, vu qu'en fait je m'auto-édite, le truc c'est que j'ai une liberté totale dans tout ce que je crée. Donc en fait je n'ai aucune limite. Et moi j'adore ça parce que ça me permet de vraiment explorer ma créativité dans toutes ces bizarreries. Parce que franchement j'aurais pas pu sortir cette BD. Donc Rodham Willows Behind the Scenes, donc dans les coulisses de Rodham Willows. C'est l'envers du décor de ma première BD. Je pense pas que j'aurais pu... je sais pas si j'aurais vraiment pu défendre cette BD. En fait, on m'aurait dit, mais t'as fait le tome 1, continue sur le tome 2. Pourquoi est-ce que tu veux faire un truc, un truc qui n'a rien à voir? C'est hors série, les gens ne vont pas comprendre ce que tu veux dire. Mais en fait, moi, quand j'ai eu l'idée, j'étais tellement en train de rigoler que je me suis dit, mais attends, il faut vraiment que j'en fasse une BD. Et c'est ça l'intérêt... Coucou aux nouveaux arrivants. C'est ça l'intérêt en fait d'être auto-édité. Moi, c'est là où je vois mon intérêt en tout cas en tant qu'auteur auto-édité. C'est que je fais vraiment ce que je veux en fait. Si j'ai envie de créer, par exemple, j'ai fait une BD avec Doom. Bah, je ne l'ai pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder. Bah, en fait, voilà, je peux le faire parce que il n'y a personne qui peut me dire, bah non, le fais pas. Puisque en fait, finalement, je fais la BD, je paye les impressions et la BD, elle est là. Donc en fait... c'est ça, il y a quelques jours, on m'a posé la question, est-ce que c'est pas trop difficile d'être auto-édité ? Oui, c'est ça, Juliette, j'ai suivi mon enthousiasme, en fait. Et c'est ce que j'aime, en fait. Et en tout cas, l'autre jour, il y a une personne qui m'a demandé, est-ce que c'est pas trop dur d'être auto-édité ? Je dis, mais en fait, quand il faut faire les campagnes de financement participatif, c'est vrai que c'est dur parce que j'en ai fait 2. Donc, pour ces 2 BD-là, je les ai pas mis à côté pour que vous voyez quand même la différence aussi. Voilà. Des bébés. Donc, quand il y a une campagne de financement participatif, c'est vrai que c'est dur parce que moi, je les ai menées toutes seules. Et c'était éprouvant et nerveusement, ça a été assez dur de les mener. 1 mois et demi, faut aller chercher l'argent, faut expliquer aux gens en quoi le projet est intéressant pour contribuer. Enfin, c'est pas évident en plus de demander de l'argent comme ça. Enfin, voilà, moi, ça a été assez dur de les mener. Hello! Alors, on me demande, mais ça demande pas une manutention de dingue derrière? Alors, comment ça, une manutention? Tu parles quand... Est-ce que tu peux préciser, quand tu dis manutention, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, à part les campagnes, où là, il faut vraiment... pendant 1 mois et demi, il faut être au taquet. Moi, voilà, ça a été dur. Mais là, pour cette BD-là, au final, une fois que ma BD était finie, les pages finies, j'ai juste envoyé à un imprimeur et puis j'ai imprimé. Et puis voilà, en fait. Si c'est que passer par l'éditeur... non. Si c'est que imprimer le livre, ça va. Je trouve, en tout cas, comparé à les envois. Alors, c'est vrai que les envois, c'est la partie que j'aime moi le moins. Alors que pourtant, la poste, elle est juste à côté. Mais je sais pas, des fois, j'ai la flemme. J'aimerais bien que la BD... Une fois qu'elle est achetée, genre, elle se téléporte chez la personne et puis moi, j'ai pas à m'en occuper. Ce serait cool, ça. Coucou, Marie-Victoire. Ah oui, la logistique, ouais. Le stockage, en fait, je fais pas des stocks de fou. Hein. Là, j'ai fait des petits tirages en prévision de mes salons. Et même la toute première fois, j'avais fait un tirage de 170 et il y avait 5 cartons dans mon salon. Ça va, c'est pas non plus un garage où des fois je vois les gens, ils impriment 1000 exemplaires et limite ils vivent dans les cartons. Là, effectivement, ouais. Mais moi, je fais pas des...
je vois pas, j'ai pas envie de faire autant de tirages en fait. Donc, personnellement, non. Mais après, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Moi, je sais que ça me convient comme ça en tout cas. Là, par exemple, j'ai 2 cartons avec le tome 1 et le nouveau tome là. Donc non, ça va. La logistique, ça va. C'est pas le plus compliqué. C'est vraiment plus la création parce que... Donc je fais aussi le scénario parce que j'écris aussi. Faire le scénario, ça va. Mais des fois, quand il faut passer du scénario au dessin, là, des fois, je suis en mode oh my god, c'est pas évident. Mais après, ça va. Une fois que c'était fini, bah après, il suffisait juste d'envoyer le fichier PDF à l'imprimeur et puis en fait, voilà. Hein. Donc, Mathieu demande, est-ce que c'est pas trop cher les petits tirages? Non, c'est moins cher justement. Après, en fait, parce qu'après, je sais pas à partir de combien d'exemplaires c'est plus rentable d'en faire plus. Mais moi, le nombre d'exemplaires que je veux, bah ça me va en fait. Donc voilà. Omoni demande, et du coup, tu mets combien de temps pour écrire une BD? Bah ça dépend. Coucou Christelle. Ça dépend en fait, parce que par exemple, en fait, je vais peut-être faire la différence entre les deux tomes, parce que c'est pas du tout... Enfin, il y a eu un processus créatif assez différent. Par exemple, pour le tome 1, j'ai mis plusieurs années parce que j'ai eu l'idée fin 2012. C'était en décembre 2012, j'ai eu l'idée. Et après, en fait, j'étais même pas encore vraiment lancée. Je venais à peine de me lancer, vite fait. Je tâtonnais en tant qu'illustratrice indépendante. Je commençais un petit peu à m'assumer, à dire « Ah oui, je suis illustratrice ». Voilà, donc j'étais encore un peu aux prémices de tout ça. Donc l'idée est restée dans ma tête, mais j'avais pas vraiment commencé à l'écrire. J'ai commencé à écrire, je crois... j'ai commencé à écrire un petit peu 2013. Après, c'est surtout en 2014 et vraiment 2015 où j'ai vraiment écrit. Ensuite, la campagne de financement participatif, je l'ai faite en octobre 2016. Et j'avais même pas... En plus, je me suis rendu compte qu'à la fin de la campagne, j'ai dit, mais je pensais que j'allais... envoyer les BD direct, finir à envoyer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais même pas fini le scénario. Donc finalement, le scénario, j'ai fini, je crois, en janvier, février 2017. Donc en fait, là, tout était étalé, mais c'était pas vraiment programmé. Mais sinon, ça peut aller en un mois, je peux avoir fait le scénario. Hein. Ça dépend vraiment, en fait, de est-ce que je sais déjà où je veux aller. Ça dépend vraiment, en fait. Et pour cette BD-là, en fait, le scénario a été écrit très, très vite. Sauf que le problème, c'est que j'ai mis 3 ans à la faire. Parce que... c'est pas 3 ans. En fait, c'était 3 ans où j'avais pas envie de la faire. Parce que le truc, c'est que j'avais incrusté avec la campagne. Enfin, j'ai fait une deuxième campagne pour cette BD. Et le truc, c'est que c'était pas le moment. Et je voulais, en fait... faire une compensation pour les gens qui attendaient le tome 2 qui ne venait toujours pas après 2 ans. Déjà, c'était une très mauvaise raison de le faire. Et c'est pour ça qu'après, j'ai été bloquée 3 ans et que j'ai pu la finir là, juste en avril. Donc, voilà, je sais pas si ça répond. Mathieu, tu dois filer. Ok, merci en tout cas. Et n'hésite pas à regarder le replay. Je mettrai le replay à disposition. Coucou Fatou. Alors, Omoni, merci pour ce que tu fais. Moi, je suis passionnée de lecture et j'attends avec beaucoup d'impatience d'avoir ta BD. Merci. Oui, alors comme je vous ai dit, hein, soyez les premiers à prendre parce que moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je pense que les gens, ils vont dévaliser mon stand et acheter toutes les BD. Donc moi, j'ai dit, prévoyez. Faut me voir avant et prendre les BD. Alors, Waxayas. Est-ce que tu commences par les dessins ou par l'écriture? Coucou Savernadji. Alors, les deux, c'est un peu différent. Ah, c'est une bonne question. Celle-là, j'ai commencé par les dessins. J'avais pas vraiment... Enfin, non, quoique par l'écriture, finalement. Non, en fait, non, par les dessins. Parce que l'idée est venue et j'ai commencé tout de suite à faire les dessins avant de faire le scénario. Parce qu'au début, c'était une BD. Pour moi, c'était une BD détente en attendant de faire... en attendant le tome 2, de réussir à faire le tome 2. Donc, c'était au début une BD détente. Et je me mettais pas de pression. Donc, j'ai commencé à dessiner directement.
je faisais pas de storyboard, c'est-à-dire les brouillons. Je faisais pas ça au tout début en tout cas. Donc celle-là par les dessins, mais en général, je commence quand même par l'écriture. Parce que l'idée vient, et je vais plutôt commencer par écrire, pas forcément au propre, mais à mettre mes idées déjà sur le papier. Normalement, en tout cas. Mais après, en fait, ça dépend. Il y a pas vraiment de règles. Enfin, il est censé y avoir des règles quand on fait une BD. Il y a des règles très cadrées. Voilà, les bulles, c'est comme ça. Les personnages, c'est comme si. Il faut tant de cases, de telle forme. Moi, l'intérêt, justement, de faire mes BD moi-même, c'est que je sors totalement de ce cadre qui m'emmerde. Et je fais exactement comme je veux. Là, je pense que dans mes deux BD, des puristes de la BD diraient « Oh, mais non, mais là, c'est pas... comment dire ? C'est pas comme ça qu'on fait. Normalement, les personnages, ils doivent pas sortir des cases ou je sais pas quoi. » Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout, déjà ? Moi, je fais comme j'ai envie. C'est ça, l'intérêt aussi d'être auto-édité. C'est qu'il y a personne qui est là à me dire « Ah non... personne n'a rien à dire, en fait. » Voilà. Et puis, en fait, finalement, je me rends compte que les gens... ils adhèrent parce que le tome 1, j'ai eu énormément de retours depuis le temps que je les vends. Et en fait, il y a personne qui m'a dit « Ah non, j'aime pas, l'histoire est nulle et tout ça. » Non, franchement, j'ai des critiques constructives qui m'ont aidé justement pour le tome qui sort là aujourd'hui. Donc j'ai pris en compte toutes les remarques qu'on m'a faites parce que l'intérêt aussi, c'est de m'améliorer. Oh, Malaika, coucou! Trop bien! Ouais, donc mon intérêt, c'est quand même aussi de m'améliorer parce que je suis pas là en mode je sais tout faire et puis j'ai pas besoin de vos avis. Non. Après, je choisis les avis que je prends. Hein. Mais c'est seulement les avis qui vont me... Coucou Malaika! Je prends seulement les avis qui vont m'aider à progresser, à évoluer. Je veux pas prendre les gens qui me diront mais pourquoi t'as fait une BD toute seule ou oh, c'est nul. Ouais, non, ça m'intéresse pas de... Voilà. Donc voilà. Je me suis égarée. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. En tout cas, donc cette BD, donc elle sort aujourd'hui. Et j'ai déjà eu des ventes en plus, ça je m'attendais pas, hein, je suis contente. Merci déjà à ceux qui ont acheté. Hein. En tout cas, je vous ferai des dédicaces dedans, comme d'habitude quand j'envoie. Et moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé faire l'histoire. Même quand j'étais en train de finaliser tout ça, je rigolais, je dis mais comment je peux inventer des trucs aussi. Mais ouais, je dis, mais je sais pas d'où me viennent les idées. Des fois, c'est n'importe quoi, mais j'adore. Ça me fait trop rire, en fait. C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est ça, le pouvoir aussi que me donne mon art, c'est de vraiment pouvoir m'exprimer d'une façon qui me ressemble. Donc ça, c'est vraiment... c'est ça, j'adore. Coucou, Mukundi. Je sais pas si je t'ai dit bonjour. Les avis qui vont me pousser à viser l'excellence. C'est ça, en fait. Parce que déjà, je suis assez perfectionniste. Donc, j'ai une certaine... je m'impose une certaine rigueur dans ce que je fais. Il faut que ce soit bien fait. Des fois, mais je me mets trop la pression et c'est aussi ça qui me bloque. C'est ça qui a fait que pendant 3 ans, j'ai été bloquée. Parce que je me disais, ah mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont voir la BD ? Moi, ça me fait rire, mais est-ce que ça va faire rire les gens ? Parce que finalement, là, la BD, elle sort. Mais personne ne l'a... Comment dire ? Personne ne l'a lu, en fait. Donc, moi, ça se trouve, moi, je suis en train d'avoir des fous rires en lisant. Les gens, ils vont être là, genre... Mais en fait, c'est même pas drôle, quoi. Mais je pense pas. Je pense pas. Parce que déjà, c'est l'humour un peu qui ressemble au Doomtober que j'avais fait sur mon compte en octobre. Et j'ai vu que les gens adhéraient, donc voilà, je pense qu'il y aura des... Voilà. Donc, Waxayas dit « Super l'idée de faire pour toi en mode détente. Et oui, c'est le top de pouvoir sortir du cadre et proposer autre chose. » Ça, c'est clair. Parce que on me demande souvent « Est-ce que j'ai essayé de proposer ma BD aux éditeurs ?» Non, en fait. J'ai pas... Après, il faut vraiment trouver un éditeur qui comprenne comment je fonctionne. Parce que le truc, c'est que j'ai une façon de créer qui m'appartient et qui me ressemble. Donc, si on essaie de me mettre dans une case et de dire « Ah ouais, mais ça va pas plaire au public, pas plutôt faire ça », moi, ça me saoule d'avance, en fait. Parce que je suis pas sûre que ce serait passé une couverture avec une femme comme ça. Avec ce teint. Voilà. On m'aurait dit « Mais c'est quoi ? Il faut une raison. Pourquoi est-ce qu'elle est de cette couleur ?» Enfin, je sais pas, hein, ça se trouve, non, mais j'avais pas envie, d'entendre ça. Enfin, j'étais pas prête à ce moment-là à entendre des critiques qui, pour moi, étaient injustifiées. Donc, voilà, j'ai préféré faire mon truc toute seule et puis ça a bien marché comme ça. Donc, voilà. Après, si un éditeur est intéressé, mais qu'il vienne me parler.
on peut discuter. Voilà. Coucou Maureen. Coucou aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas. Ah, ben Afiri Studio, coucou. Dur, le perfectionnisme, moi aussi, ça me bloque souvent. Ouais, franchement, ça, c'est pas évident. Ah, Asso Matando. Ouais, non, c'est vrai que le perfectionnisme, des fois, ça prend la tête et en fait, on reste là bloqué au lieu de passer à l'action et d'améliorer, en fait. C'est ça qui est bête, c'est que, bah, par exemple, bah, pour le premier tome, en fait, oui, quand j'avais fait la campagne, ça avait très très bien marché, alors que j'avais un mini réseau. En 2 semaines, j'avais atteint la somme. Franchement, j'étais là, waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, comme quoi, quand on est vraiment dans son chemin, l'univers ouvre toutes les portes et il nous donne tout ce dont on a besoin pour réaliser ses rêves. Parce que c'était mon rêve d'enfant, en fait, de faire de la BD. Donc, bah voilà. Là, 2 fois, je l'ai coché, hein. Et je sais même plus ce que je disais. Putain. La meuf qui se perd. Je ne sais plus ce que je disais, mon Dieu. C'est les aléas du direct. Je sais plus pourquoi je disais ça. Ah mince, bon. Si quelqu'un se souvient, aidez-moi. Hein. Je sais plus ce que je disais. Non, mais laisse tomber. En plus, j'étais bien partie. Ah, je me rappelle pas. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que j'étais en train de dire? Le perfectionnisme. Ouais, le perfectionnement. Ah oui, voilà, merci. Merci beaucoup. Je viens de me souvenir. Donc, en fait, la campagne, je l'avais finie. Donc, c'était mi-octobre jusqu'à fin novembre 2016. Et normalement, j'avais prévu de finir les BD et de les envoyer à Noël. Que nenni, j'ai pu les envoyer seulement à partir d'avril 2017. Donc, ça veut dire que j'étais bloquée presque 6 mois de plus. Et en fait, ce qui me bloquait, c'était... J'avais peur que les gens, donc les contributeurs de ma campagne, me demandent à être remboursés en mode... Non mais en fait, ton histoire, elle est trop nulle. Tu nous as vendu du rêve dans la campagne, moi je vais être remboursée. Mais qui va dire ça en fait? Mais c'était Monsieur Doom qui est en train de dire regarde ce que t'as fait, c'est pas aussi bien, gna gna gna. Et en fait, ça m'a bloquée. Mais une fois que j'ai compris que c'était ça, ben en fait, après, j'ai été débloquée. En 1 mois et demi, 2 mois, j'ai pu finir la BD et j'avais une dédicace à Cultura mi-avril, le 15 avril 2017. Et en fait, j'ai pu finir les BD avant, les recevoir avant et puis faire ma dédicace tranquille. Mais si j'étais restée... en plus, j'entendais même pas, hein, c'est ça le pire. La pensée, elle tournait comme ça, là. Doom, là. Il était en train de dire gna gna gna. Il me grignotait le cerveau, mais j'arrivais même pas à entendre. Je sentais juste l'angoisse quand je me mettais devant... coucou Ena. Quand je me mettais devant ma BD, j'étais juste comme ça. Oh mon Dieu, je peux pas. Et je partais. Il y avait même pas la pensée de... oui, tu vas demander à être remboursé. Enfin, ils vont demander à être remboursé. Donc ça, c'est vraiment... c'est vraiment pas évident... Parce qu'en fait, comme je disais, donc je dessine depuis toute petite. Je reviens aussi avant parce que je n'ai pas raconté un peu l'histoire. Coucou Emma. Donc en fait, je dessine depuis toute petite. Mes premiers souvenirs de dessin, c'était en maternelle, je m'en rappelle. Je disais, mais à chaque fois que je dessine, la tête, elle est jamais de la bonne taille par rapport au corps. Donc j'ai dit, je vais commencer par dessiner la tête. Parce qu'avant, je commençais à dessiner le corps. Et la tête, elle était toujours soit trop grosse, soit trop petite. Donc je me suis dit, je vais commencer par dessiner par la tête. Donc ça, j'étais en maternelle, je me rappelle très bien la salle encore. Je devais avoir peut-être 4 ans, je sais pas. Vers là, en tout cas, vers ces eaux-là. Et donc j'ai toujours dessiné. Et la BD, c'est venu quasiment tout de suite après. Hein. Je sais pas si c'était en maternelle, mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est que c'était ma sœur qui était au scénario, donc ma grande sœur, qui a 4 ans de plus que moi. Et donc elle écrivait les histoires et moi je dessinais. Et voilà, je n'ai pas la BD, hein, elle est dans ma chambre, là, dans un grand carton comme ça, avec toutes mes BD, de toutes les décennies où j'ai fait des BD, là, une trentaine de BD. Et en fait, donc les premières BD que j'ai fait, c'était avec ma sœur, au scénario. Et un jour, je me suis dit, je sais pas si je l'ai vraiment pensé, mais en fait, je sais pas, un jour, je me suis dit, je vais faire mes propres histoires. Et finalement, non, mais ce qui est marrant, c'est que quand je les relis, je dis, mais en fait, c'était n'importe quoi, qu'il n'y a pas de scénario. C'est genre, par exemple, il y a un personnage, il est en train d'être au marché, et puis d'un coup, tu le vois sur un bateau de pêche, tu sais, mais il s'est passé quoi entre les deux, là? Entre 2 cases, il y a une scène, on comprend pas. Mais en fait, c'était tellement spontané. Et finalement, quand je les relis, à chaque fois, je me tape des barres parce que
c'est émouvant de voir ça, en fait. Je suis vraiment très, très contente d'avoir pu garder mes BD, en fait, mes premières BD. Et c'est vrai que je suis vraiment... c'est une fierté aussi d'avoir continué parce que j'aurais pu arrêter. Hein. Il y a eu... j'ai fait 8 ans à la fac. J'étais dans des études qui n'avaient rien à voir. Souvent, on me demande est-ce que j'ai fait une école. Maintenant, je suis autodidacte, en fait. Hein. La BD, j'ai appris seule. Le dessin, j'ai appris toute seule. J'ai pas appris de cours ni rien. C'est vraiment à force de travailler, pratiquer beaucoup. Et j'aimais tellement dessiner qu'en fait, je pouvais faire ça pendant des heures et sans manger, sans boire ni rien. Je m'en foutais, quoi. J'étais dans mon univers, dans mon monde. Et en fait, le truc, c'est que arrivé après le lycée, on te dit, en fait, ouais, t'as 17 ans, mais il faut que tu choisisses ce que tu vas faire pour les 40 prochaines années. Moi, j'étais là en mode, en fait, je peux retourner en arrière, genre, ouais, non, je veux retourner au collège, tu vois, où on était bien tranquille et tout. Et en fait, moi, c'est vrai que j'avais très, très peur de passer à l'âge adulte. Alors que finalement, je pense que ça veut... Moi, je pense que... Enfin, personnellement, je pense que je suis pas vraiment adulte, mais une grande enfant. Parce que j'ai gardé énormément de comportements que j'avais quand j'étais enfant. Et c'est ça qui fait que je suis moi, en fait, et que je peux créer les BD que je crée. Si j'étais adulte en mode, oui, oh, la cravate, maintenant j'ai tel âge, je dois paraître... non, en fait, c'est... Coucou, Anita. C'est... mon discours est décousu, mais c'est pas grave. Je pense que c'est l'authenticité. Voilà, par exemple, j'aurais pas pu... Déjà, si j'étais en mode adulte, est-ce que j'aurais montré ma peluche sur Insta? Parce que je me rappelle quand j'avais parlé de ça à une fille que je ne vois plus, heureusement. Je lui avais dit que je voulais montrer ma peluche. Elle me dit, mais attends, mais tu vas pas montrer ta peluche sur Instagram, ça fait pas professionnel. J'étais là genre, ouais. Et au début, j'avais fait un Instagram professionnel que j'ai assez rapidement arrêté. Merci Anita. Merci d'être là en tout cas. J'ai assez rapidement arrêté cet Instagram parce qu'il était tellement rigide et je me sentais pas bien dedans. Je me rappelle les vidéos que je faisais, j'étais toute guindée genre oui alors les artistes c'est comme ci comme ça, je suis coach et tout. C'était pas moi du tout et en fait au bout d'un moment j'ai dit non en fait je supprime ça. Et quand j'ai commencé à montrer ma BD, j'allais dire mon petit Doom là, ma petite peluche. En fait, c'est là où les gens ont commencé à accrocher. Parce que c'est moi, en fait. J'ai encore des peluches, oui. Je ne dirais pas mon âge, mais à mon âge, j'ai encore des peluches. Et j'adore ça, en fait. Je dessine des Wonder Woman. Bon, là, elle ne va pas trop parce qu'il y a la fenêtre qui éclaire. Mais voilà, j'ai encore des Wonder Woman, des petits trucs comme ça. C'est une tirelire que j'ai gagnée en me gavant de galettes en 2021. Voilà, moi, c'est ça, en fait... c'est quoi l'intérêt de faire semblant d'être une autre personne? Les gens, peut-être que certaines personnes vont adhérer, mais au final, ça veut dire que je devrais toujours rester dans cette case rigide qui n'est pas moi. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est la vérité, exactement. Authenticité. Et pour moi, c'est... on m'a souvent dit, ah oui, toi, t'es authentique. J'étais là, ah bon, mais à quoi on voit ça, en fait, finalement? C'est peut-être plutôt parce que j'ai... pourtant, pendant des années, je portais des masques. Hein, j'essayais de correspondre à un certain... Ah, merci les filles. Trop, trop mignon. C'est toi et j'aime. T'es authentique. Ouais, en fait, je pense aussi par flemme. Hein. Ou plutôt par... j'ai essayé d'être ce qu'on voulait de moi, mais en fait, je me rends compte que les gens, ils te demandent d'être d'une certaine façon, mais ils t'aiment pas pour autant. Donc t'es là en mode... Oh, je me suis cassé le cul, je me suis pliée en 92, mais au final, les gens, ils s'en foutent et ils me traitent toujours mal. En fait, fuck. Maintenant, on n'a rien à faire. Oh, on t'aime comme tu es. Merci beaucoup, Indy. Oui, c'est vrai. Même moi, j'aurais jamais pu faire ce live-là. C'est hier, en fait, Basile, donc de la Wave, m'a dit, mais est-ce que tu vas faire un live pour la sortie de ta BD? J'étais là, non, j'avais pas prévu. Elle me dit, mais il faut que tu fasses un live. Je dis, oh, vas-y, ok. Et c'est pour ça que j'ai pu venir aussi simplement. Mais si j'avais été dans un mode... si j'étais en mode, ah oui, mais il faut que ce soit professionnel, je me serais dit, ah non, mais... Normalement, si je fais un live, je dois annoncer au moins peut-être une semaine à l'avance. Alors que là, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mukundi, c'est fatigant de jouer un rôle. Moi, franchement, plus ça va, plus j'enlève toutes les couches d'oignons. Là, je dis, franchement, si les gens m'aiment pas, tant pis, en fait. Hein. Si moi, j'aime comme je suis et que je me sens bien, c'est ce qui compte. Franchement, je dis ça, là, comme ça, facile. Hein.
Mais ça veut pas dire que des fois, je me torture pas la tête. Mais bon, de moins en moins quand même. Donc voilà. Je suis partie en freestyle. Alors c'est vrai que j'avais dit... J'ai marqué quand même quelques trucs... pas beaucoup de trucs, hein. Mais en fait... N'hésitez pas si vous avez des questions. Coucou Géraldine. Rapide coucou. Rapide coucou à toi. Makena, c'est vrai, il faut faire un live. Ah ben, je suis en live là. Hein. Mais toi, t'as un live en plus tout à l'heure. Hein. Coucou, en tout cas, merci d'être passé. Je regarderai le replay de ton live en tout cas. Donc voilà. Bah, d'ailleurs, je me suis dit, peut-être s'il y a des gens qui veulent monter pour me partager des choses, je ne sais pas. Hein, ça peut être... on peut faire ça. Hein. On peut tout faire de toute façon. Hein. Donc... Enfin, je dis ça, mais je sais même plus comment il faut. Je ne sais même plus comment on fait en fait. Je vais brancher le téléphone. Donc voilà, en fait, ouais. Donc voilà, et je vous ai raconté quand même. Donc j'avais marqué quatre principaux, comment dire, thèmes, on va dire. Donc je voulais faire l'historique un peu de ma BD, comment j'écris mon univers. Alors un fait intéressant quand même que je voulais partager. Est-ce qu'on a besoin de lumière? Ouais, non, c'est bizarre. Pas tout de suite. En fait, l'histoire de ma BD, donc là, je ne sais même pas. Oh, c'est pas grave. Je vous raconte un peu quand même, pour ceux qui ne connaissent pas ma BD, le synopsis de celle-là, parce que je vous ai parlé de ça, mais pas celle-là. Donc, c'est l'histoire de mon héroïne Nola, donc une belle femme, au teint chocolaté comme nous. Donc, elle est étudiante à la fac et elle se sent pas du tout à sa place. Ça vous rappelle rien? C'est un peu moi hein, au début. En plus, c'est vrai que quand j'avais les cheveux longs, c'était mon portrait craché. En tout cas, donc elle se sent pas du tout à sa place. Elle a l'opportunité de devenir journaliste débutante pour un grand groupe de presse. Et au cours d'un repérage pour son article, elle tombe sur un scoop qui va bouleverser sa vie et celle de ses amis. Donc ça, c'est le tome 1. Et donc après, comme je disais, pas le tome 2, mais le tome... Voilà, hors série. Donc je suis... Ah oui, pas. Je crois que je ne l'ai pas dit. Hein. Si, je l'ai dit. Donc je suis dans la BD, mais quand j'avais les cheveux longs, parce que je l'ai commencé en 2019, donc j'avais pas les cheveux rasés encore. Non, si, je vous spoil après. Ah, par exemple, je peux vous montrer ça quand même. Alors, là. En mode... Ah, mais tiens, c'est déjà la wave hein, en action, hein, déjà. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir la vidéo, le reel que j'ai fait. Il y en a plein qui l'ont vu. Coucou Sophia. Ah, coucou Luce. Ah bah alors attends, ok, je dis rien. Je dis rien. Donc voilà. Alors s'il y a des gens qui veulent monter en live, hein, n'hésitez pas. Je sais même pas où regarder d'ailleurs, mais bon. Non. Ok, bah n'hésitez pas si vous avez des questions. Coucou Sophia. Parce que là, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir... Ah non, voilà, c'est ça. Je savais bien que je devais dire un truc. Donc, il y a un personnage. Au début, en fait, j'avais créé mes personnages en 2013. Je les avais tous dessinés. Et alors, je sais pas si vous voyez ce... Non, j'ai pas spoilé. Quel spoil? Mais non, c'est ça qui est marqué derrière. Tu parles de ça? C'est ce qui est marqué derrière. Hein. J'ai pas spoilé. Non, j'ai pas spoilé, t'inquiète. Et là, ce que je vais dire, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Mais c'est comment j'ai commencé à... Ce personnage. Il y a un petit personnage. Ah, mais ne regarde pas alors. Tu peux pas rester, Sophia. Ok. Bah, merci d'être passée en tout cas. Profite de ton repas en famille. Donc, le personnage que je viens de montrer, le roux. En fait, au tout début, donc j'avais tous mes héros. Je crois qu'ils étaient 6. Donc, il y avait Nola. Il y avait donc ce personnage roux. Et d'autres personnages. Et au tout début, c'était pas vraiment la première version de la BD, mais je savais que je voulais faire une BD, mais au début, le personnage principal, c'était ce mec roux. Tu as commandé les deux d'un coup avec une dédicace. Ah ben, n'hésite pas, hein, les liens sont dans ma bio. Voilà. Bien sûr, il y a une dédicace en tout cas. Tu pars... Oh, mais non, mais je spoil pas, Luce. Là, ça n'a rien à voir avec la BD. Donc, au début, en fait, le héros, c'était le personnage roux que je viens de montrer. Merci, Luce, t'es une artiste incroyable. Ah, je sais. Donc, attends. Ah non, mais mon truc est tellement décousu.
Donc, attends, je vais remontrer. Je vais essayer de ne pas me disperser. Donc, au début, mes héros... je vais montrer quand même les... Attends, quoique ça a peut-être spoilé. Ah, ouais, non. Ah, bref. Bon, attends. Les personnages principaux, c'est eux. Et il y avait le roux, là. Et au début, l'histoire, le héros, c'était le roux. Et j'avais fait, je crois, peut-être 2 pages. J'avais même pas commencé à écrire, j'avais fait peut-être 2-3 pages. Et à un moment, je me suis dit, mais j'arrive plus à avancer, je suis bloquée et tout, je comprenais pas. Et après, une intuition me dit, mais en fait, sachant que Nola, c'était même pas, elle était dans les héros, mais genre, derrière, quoi. Genre, elle était même pas, elle était secondaire. Et quelque chose me dit, il faut que ce soit elle l'héroïne. Et une fois que j'ai changé, donc j'ai pris elle en héroïne, toutes les idées sont venues genre en rafale. Et j'ai dit, mais en fait c'est pour ça. Pourquoi je voulais prendre le roux en héros? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Sachant que, finalement, j'avais rien à raconter sur lui. Donc voilà. C'était pour la petite anecdote. J'en parle... j'en parle rarement quand même. Donc voilà, pour savoir. Donc, Emma Mascari qui dit « Coucou, je suis tombée par hasard sur ton live, même si je ne crois pas au hasard. » Non, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme dirait Malaika Queendom. Mais je me retrouve quand tu parles... quand tu as parlé de l'école femmes-enfants. Ah ben voilà. Moi, je pense qu'on est quand même beaucoup à être des femmes-enfants. Des grands enfants, en fait. Pour moi, le truc de l'âge adulte... je sais pas, c'est pas... bon, non, en fait, je me rends compte qu'en étant censée être à l'âge adulte... j'ai encore beaucoup de comportements que j'avais quand j'étais enfant. Et c'est seulement quand j'ai ces comportements donc, qui sont vraiment moi que je me sens bien. Donc en fait, voilà. Ça veut dire quoi être adulte? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être sérieux? Il faut mettre sa cravate? Il faut être comme ça, là, bien dans les lignes, là. Moi, ça me saoule, hein, franchement. Moi, ça m'intéresse pas. Donc voilà, en tout cas, voilà. Mais j'avoue que là... en fait, je réalise pas vraiment que j'ai sorti une deuxième BD parce que ça fait tellement longtemps que je devais la sortir. C'est un mythe de quoi le truc qu'on devient adulte à partir de 18 ans, par exemple, en France? Je pense que oui, hein, parce que... moi, je me rappelle, à 18 ans, j'étais encore un bébé. Hein. À 20 ans, j'étais encore un bébé aussi. Dans ma vingtaine aussi. Et là, à la trentaine, peut-être que je commence à être une adolescente. Les adolescents, d'ailleurs, c'est vrai qu'ils ont inventé l'adolescence. Il n'y a plus l'âge adulte, c'est la longue adolescence maintenant. En tout cas, ouais, non, je parle dans tous les sens, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est vrai, je ne me rends pas trop compte que j'ai fait 2 BD là. C'est bizarre. Donc, Géraldine, tu dis, je suis une enfant perpétuelle dans ma tête. Bah, il faut, hein, de toute façon, c'est quoi l'intérêt, hein? Coucou Fatou. Fatih, pardon. Fatih. Non, mais c'est clair. Et je pense, moi, je me suis souvent dit, donc Flowax qui dit, la vie d'adulte, c'est même pas chic. Pff, ça pue. Coucou Fatih. C'est nul, la vie d'adulte. Il faut même pas rire. En fait, je pense que si j'étais vraiment adulte, comme l'entend la société, j'aurais pas pu faire cette BD. Parce qu'en fait, déjà, je me suis amusée à la faire, vraiment. Et c'est que des... c'est que du n'importe quoi dans cette BD. Mais c'est du n'importe quoi trop drôle, en fait. Et je me serais pas autorisée, je me serais dit, attends, mais les gens, ils veulent le tome 2, il faut rester sur un truc sérieux. En plus, c'est vrai que dans le tome 1, ils sont quand même assez... Enfin, il y a des trucs drôles, mais c'est quand même sérieux. Ça reste quand même sérieux. Et là, je partais dans un truc vraiment drôle qui est genre une parodie, quoi. C'est genre, mais... Enfin, comment tu passes de l'un à l'autre, quoi? Il y aurait trop de questionnements, je me serais dit, non, mais les gens, ils vont pas comprendre. Et puis en plus, c'est pas sérieux, donc non, j'aurais abandonné, j'aurais même pas fait, en fait, finalement. Coucou! Sabine, je suppose. Avance, maman, bye Sabine. Coucou, Sabine. Donc voilà, moi j'ai l'impression, pour mon propre parcours, que le fait d'être restée connectée à mon art, c'est ça qui m'a permis de garder mon côté enfant, de rester connectée à mon enfant intérieur. J'en ai souvent parlé en fait sur mon compte. Mon enfant intérieur, c'est elle qui fait que j'ai encore des peluches.
Et que bah, je m'en fiche, hein, ça me ressemble en fait d'avoir des peluches, de lire des BD encore, parce que des fois on te dit à un certain âge, non mais tu veux pas lire des BD. Coucou Bobiana. Donc voilà, c'est félicitations pour ta sortie 2 et belle découverte. Merci Emma. Merci en tout cas. Découverte de hasard, on va dire. Attends, est-ce que la lumière... Oh, c'est bizarre avec la lumière, non? Oh, quoique. Non, c'est bien. Coucou Boubiana. Team Peluche. Ah bah voilà. C'est vrai que... je vais peut-être présenter Doom vite fait, même si... Ah, quoique si, il est dans ma BD en fait. Doom, en fait, c'est la voix du juge intérieur. C'est la voix, par exemple, qui nous dit... Bah, par exemple, c'est lui qui m'a dit... Ah, mais pour ma première BD, il m'a dit... Mais les contributeurs vont demander à être remboursés parce que t'as vendu du rêve et ta BD est nulle. En fait, ça, c'était lui. Et moi, je l'ai cru. Au lieu de me dire, bah non, en fait, j'ai fait de mon mieux. Donc les gens, finalement, quand ils ont contribué... Bah, ils contribuent pas pour le résultat, ils contribuent pour aider à ce que le projet naisse. C'est ce qu'on m'a dit ensuite. Et moi, sur le coup, j'étais tellement la tête dans le guidon que je savais pas, en fait... je pouvais pas lui répondre et lui fermer son clapet. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà. Je sais pas, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de savoir? N'hésitez pas, parce que je suis là, disponible. Donc voilà, si vous avez des questions par exemple sur la création, là je vous ai parlé un peu de comment j'ai construit mon univers autour de mes personnages. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans l'Oise, en fait, le 25 juin, j'ai un salon. Ça s'appelle Merveille. C'est le salon afro-caribéen Merveille d'Afrique. Il faut que je mette le lien dans ma bio. Donc, j'aurai un salon le 25 juin, samedi 25 juin. Et j'aurai donc mes BD, dont d'autres surprises aussi, des prints, des originaux aussi, des dessins originaux. Donc, pour ceux qui sont dans le coin ou qui ont envie de me rencontrer, le 25 juin en tout cas, n'hésitez pas à venir assister à ce salon où il y aura plein de... il y aura des artistes et il y aura moi déjà. Et il y aura aussi des artistes, des couturiers, il y aura vraiment beaucoup de comment dire, beaucoup de stands et beaucoup d'artisans, des artistes, des artisans, de belles choses à découvrir vraiment. Voilà, donc je mettrai le lien dans ma bio parce que je ne l'ai toujours pas fait. Et voilà, donc si vous voulez me rencontrer, après, pour ceux qui sont en région parisienne, c'est aussi possible de me rencontrer. Si vous achetez une BD, je peux vous faire la remise en main propre. Comme ça, vous pouvez me rencontrer. Vous pouvez demander un autographe si vous voulez. Voilà, je suis déjà dans mon personnage en mode coupé. Ah voilà, j'ai peut-être pas bien montré la couverture. Je vais vous montrer quelques pages, mais sans spoiler. Je crois que j'ai fait ça tout à l'heure, non? Pas montré au début, alors. Par exemple, ça. Ces pages. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Et là. Voilà. Et je veux pas trop spoiler pour ceux qui achètent parce que moi j'avoue que je déteste savoir l'histoire avant de l'avoir lu, ça m'énerve, comme les films, hein. Donc voilà. J'avoue que je sais pas. Ouais, si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Ou si vous voulez monter pour partager des choses, pour discuter avec moi aussi. Voilà, n'hésitez pas. Hein, je suis dispo, en tout cas. Parce que j'avoue que là, peut-être je vais parler un peu des campagnes de financement participatif. En fait, je me rappelle la première fois que j'ai vu une personne qui avait fait ça pour sa BD, c'était en 2014. Et c'était une campagne en plus qui avait très très bien marché. Ah, Géraldine, j'aime trop ton coup de crayon, merci. Bonsoir, alors YM by KM. Bonsoir. Merci Géraldine. C'est vrai que... en fait, comme je disais, donc je suis autodidacte, donc j'ai pas fait d'école d'art, souvent on me demande. Et en fait, le truc c'est que je me suis beaucoup inspirée
des mangas. En fait, je suis de la génération Club Dorothée. Donc, mais attends, je peux pas faire coucou à quelqu'un. Je suis de la génération Club Dorothée. Donc, j'ai grandi avec les mangas, Sailor Moon, Dragon Ball Z. Et c'est vrai que quand j'ai découvert les mangas, ça m'a vraiment, le smiley, là, qui a la tête qui explose comme ça, là. Ça m'a vraiment ça m'a explosé la tête comme ça. Et c'est vrai que je me suis beaucoup inspirée, par exemple, pour les expressions des personnages. Donc voilà. Ah, j'ai une demande de Omoni, cool. Je l'accepte. Je l'ai accepté normalement. Ne me dis pas que ça bug. Hein. Oh non. Ah, ah. Coucou, Salut, Chimanga. madame. Comment Ça vas-tu? va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Ben écoute, Merci. je suis pas pour longtemps, hein. Moi, Ouais. j'ai vu. Bon, j'étais déjà au courant que tu passais en live aujourd'hui, ce qui est une première. Donc, effectivement, c'est ton moment à toi, hein. Je vais pas te le piquer. Mais je me suis dit, je vais quand même monter assez rapidement, juste vraiment pour t'encourager. Bah, pour parler un petit peu de toi, il n'y a pas très très longtemps qu'on te connaît, hein. Mm. Il y a, on va dire, 3 4 mois qu'on t'a connu. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, on va dire, c'est un petit peu le culot que tu as eu. Tu sais, quand je t'avais invité au brunch, tu es Oui. venu au brunch, tu as ramené tes petits bouquins, blablabla. Et finalement, tu en as ramené, je crois, 4 ou 5 et tu les as vendus. Ouais. Je dis, on l'invite à un brunch, c'est même pas la personne qui est censée vendre, et elle se ramène des bouquins et elle les vend. Je fais, waouh, vraiment, cette fille-là, elle a du culot, quoi. Et là, je me suis dit, oh, exceptionnel. Franchement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est de faire, entre guillemets, tu savais qu'il y avait d'autres personnes, entre guillemets, qui devaient vendre ce jour-là. Et comme tu sais que ta marchandise, on va dire, elle prend peu de place, voilà, ça prend pas beaucoup de place, hein, ramener quelques Ouais. BD. J'ai dit, bah, je me déplace, tant qu'à faire là où je me déplace, bah, je ramène. Et si je vends, je vends. Si je vends, je vends pas. Enfin, si je vends pas, je vends pas, tant pis. Donc, du coup, tu as quand même vendu. Bon, malheureusement, nous, on n'a pas pu, on a Ouais. laissé d'autres acheter à notre place. On n'a pas eu pour nous. Mais c'est Ouais. pas grave. De toute façon, c'est chose remise. Hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on se reverra le 25 juin. Ouais. Et probablement, je pense que Mathie ou les filles prendront une, voire deux BD. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Et ce que j'aime énormément aussi, c'est ton, bah, comme beaucoup l'ont dit tout à l'heure, c'est ton coup de crayon. C'est le Mm. fait déjà un, que tu es autodidacte. Donc, tu as vraiment, vraiment, vraiment appris tout de toi-même. Tu as passé beaucoup de temps. Donc, ça, c'est, au fait, ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que je dirais, c'est le résultat de tout ce que tu as fourni, tout le travail que tu as fourni auparavant. Donc, tu en bénéficies aujourd'hui. Et je reste persuadé que même dans les années à venir, en continuant à travailler de la sorte, en t'investissant, en te donnant les moyens aussi, hein. Moi, je Mm. suis convaincu que dans les années à venir, tu vas y arriver. C'est dur, hein. Je ne vais pas dire que c'est facile. C'est dur parce que je pense que la concurrence dans ton secteur n'est pas, comme dans la plupart des secteurs, hein. Il y a toujours une forte concurrence. Mais je reste persuadé que tu vas vraiment, vraiment y arriver. Et c'était mon petit mot. Je voulais juste t'encourager, te dire de comme ça, de continuer à te battre et de continuer à être ce que tu es. Voilà, Merci. j'ai pas plus à te Merci. poser. Je t'ai tellement bombardé de questions. que- Non, mais merci, hein, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que le brunch, en fait, j'avoue, moi, je pensais pas qu'elle partirait les BD, en fait, hein, comme ça. Tout le monde a dit, moi, je veux, j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je savais pas. En Ouais. général, bah, en fait, je vendais pas autant, normalement. Mais là, je sais pas, peut-être depuis que je suis dans la wave, j'ai l'impression qu'il y a un truc, tu vois. Ah ben tant Mais en mieux. tout cas, ouais, non, mais carrément, je suis contente. Mais c'est vrai que je me suis dit, il y a toujours quand même des gens qui achètent. Donc je me suis dit, et je savais pas qu'on ferait un tour, mais je me disais, si je parle à deux, trois personnes, peut-être que je pourrais en vendre. Et après, vu qu'il y avait un tour, j'ai dit, ça tombe bien, comme ça je présente. Et vu que j'ai amené, en plus, je suis obligée. En fait, c'est vrai que souvent j'amène, mais je suis saoulée parce que je me dis, mais la BD est tellement grande là, je dois prendre un sac spécial. Donc après, des fois, je suis là, j'ai la femme de l'année, mais je me dis, on sait jamais parce que si je dois montrer ce que je fais, ça suffit pas de montrer sur le téléphone. Et si la personne veut acheter, eh ben l'achat il est fait tout de suite, donc c'est mieux l'amener en fait. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec le temps parce que c'est vrai que je suis ma commerciale au final. C'est pas évident, hein, c'est vrai. Ouais, mais Ça me fait sortir de ma zone de ça. confort à chaque fois de faire ça. Non, 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 c'est bien. Moi, je ne peux que t'encourager parce que tu, bah, tu oses, on va dire. Tu, Ouais, tu te prends pas la tête.
voilà, souvent les gens se posent des questions. Oui, est-ce que je peux me permettre d'emmener, etc., etc. Bah, t'emmènes quand l'occasion se présente, tu vends. S'il n'y a pas l'occasion et que c'est gênant, bah, tu ne le fais pas. Mais si l'occasion se présente, tu vends. Et récemment aussi, j'ai aussi, je crois que c'était Ubuntu. Et on vous a donné un petit peu, je pense que tu es la personne la mieux placée pour en parler parce que je n'étais pas là ce jour-là. J'ai juste vu des vidéos où effectivement, on vous a donné l'opportunité de parler un petit peu de vos projets, etc. Ah, Et il y avait du monde apparemment, hein. Il y avait une ouais, quarantaine de mais personnes. attends. J'étais la première. J'avais pas de voix ce jour-là. J'avais plus de voix. J'étais la première à passer. J'ai dit, c'est pas grave. Enfin, ma voix était cassée à ce moment-là. J'en avais encore un peu. Mais j'ai parlé, mais j'ai pas la vidéo d'ailleurs. Mais j'ai dit, mais mon pitch était. J'ai pas aimé. Mais en fait, je me suis dit, mais je m'en fous parce que. D'ailleurs, j'ai vendu des BD après ça, en plus, grâce à ça. J'ai vendu une BD Mhm. après ça, donc. Mais j'avais pas de voix, mais je me suis dit, ah, mais c'est pas grave. Et en fait, les gens, une fois que j'y suis allée, quand je suis descendue, j'ai vu la queue, alors qu'au début, personne ne voulait y aller. Donc, le fait que moi, j'y Ouais. sois allée, ça, tout le monde est venu après. Donc, mais oui, et pardon, je t'ai coupé, mais tu disais quoi? Non, 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 je disais, bah, j'ai bien aimé parce qu'au fait, tu t'es lancé, quoi. Je suis pas, je sais pas si tu étais au courant qu'il y avait ce type de, quand on allait éventuellement donner la parole à certaines personnes pour présenter leur projet. Mais je vais dire, au courant ou pas, je vais dire, tu t'es dit, bah voilà, une opportunité de m'exprimer devant X personnes. Bah, j'y vais, quoi. Advienne que pourra, comme on dit, hein. Qui n'a rien, et puis c'est tout, hein. Et puis Ben, voilà. en fait, si, je le savais, mais vu que ce jour-là, ma voix, ça me faisait mal. Hum, Je crois que c'était avec Marie-Victoire que je disais ça. Ah oui, oui, elle était à côté de moi. Je lui disais, ah ben non, mais je vais pas y aller. J'arrivais même plus à lui parler. Je dis, ben non, je veux pas y aller, j'ai pas de voix. Après, au final, j'ai dit, oh, ben en fait, j'ai qu'à y aller, on s'en fout, tu vois, c'est pas grave. Et en plus, elle vient de dire justement que j'ai vendu une BD à Sudei. Je l'avais oublié même. Oui, c'est vrai, j'ai vendu une BD à Sudei. Il était Ah, là le ouais, samedi. ouais. Sudei, Tu as je sais pas motivé, si. Hein? tu as motivé beaucoup de monde, c'est ce qu'elle dit, justement. Ah, Marie, ah oui, voilà. Alors que j'avais même pas de voix. Et mon pitch, il était pourri en plus. Mais d'habitude, je fais mieux. Mais là, j'avoue, j'étais en mode, au bout de ma life, j'avais plus de voix. Mais j'ai fait de mon mieux. C'est l'univers qui t'écoute, Gaël. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est vrai que beaucoup de personnes qui m'ont croisé, en fait, ils me demandaient si j'avais un stand. J'étais là, bah non, j'ai pas de... Pourquoi tout le monde veut que j'ai un stand? Enfin, j'étais même pas au courant, en fait. Je suis trop tard, sinon j'aurais peut-être pris un stand. Mais c'est bien aussi que je me suis rendu compte que les gens bah, de la communauté commençaient à me bah, en fait, il me voyait déjà comme quelqu'un qui est dans le métier, en fait, au niveau oui. de la BD. Et moi, j'étais en mode, qu'est-ce que je dois encore faire pour faire mes preuves et pour être légitime de cette place, tu vois, alors qu'en fait, les gens me voyaient déjà et disaient déjà, ben oui, Makena, elle fait de la BD, afro. Et j'étais là, mais what? En fait, déjà, on me connaît, quoi. Il y avait même, quand je suis entrée au truc librairie, là, il y a Karen là, qui fait les icônes de Kimia. Elle me fait coucou au loin, je dis, mais je me tourne, je fais ah, c'est à moi qu'on Ouais. fait coucou. Et après, quand je vais la voir, elle me dit mais oui, je me souviens de toi et tout. Je dis mais attends, mais moi je savais pas que les gens ils se rappelaient de moi. En fait, je pensais que j'étais invisible et tout. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien de faire le salon parce que je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas. Ben, que j'existais en fait. Voilà, j'essayais d'exister, tu vois. Je vous avais dit ça un peu, justement, Mathieu m'avait dit que ce que je fais, c'est déjà énorme. Et moi, j'étais là. Oh, ah, mais merci de me dire ça parce que j'avais l'impression que je devais encore faire mes preuves, en fait, tu vois. Et c'est Ouais, pas. parce que Ouais. c'est vrai, parce qu'on ne mesure pas forcément ce qu'on réalise. On n'a pas forcément l'appréciation exacte de ce qu'on fait au quotidien ou du travail qu'on fournit. Mais ce que tu fais, c'est vraiment extraordinaire parce que, bah déjà, on va dire, une personne, moi, nous, hein, Mathis, je pense qu'elle a dû le dire parce qu'on n'en connaît pas. On en connaît des personnes qui, Ah oui. noires, on va dire, qui écrivent elles-mêmes, qui illustrent elles-mêmes, qui dessinent, enfin, qui font tout de A à Z. Mm. Voilà, pour nous, c'est vraiment énorme et je ne le dirai jamais assez, quoi. C'est vraiment un plaisir bah, de te connaître, hein, voilà. Mm, Et merci. un grand, grand plaisir aussi bah, de qu'on puisse se retrouver hein, le 25 juin, bah, Ouais. comme tu l'as bien dit. Mm. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ben écoute, je vais te laisser ton moment. C'est quand même ton moment, c'est pas le mien, hein. Le mien, moi, mes moments, moi, j'en ai plein. J'en ai vendredi, donc voilà. Ben, je vais te laisser continuer à parler de ta BD. S'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent le monter, bah, n'hésitez pas, posez-lui des questions. Et je pense que moi, je ne veux pas trop poser de questions parce que j'en ai déjà beaucoup, on va dire, hors live, hein, voilà.
Donc, ça serait réentendre ce que j'ai déjà entendu. Et en plus, le 25, je t'en reprendrai d'autres si j'en Ah, ai encore d'autres. tu vas regarder 25. Après, moi, ça me dérange pas les questions parce que là, j'étais en mode, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour, en fait. Donc, franchement, Euh, ah mince, ça bug. Tu bugs. euh, oh, j'ai des problèmes. Ah mince. Ah, ah ça rame. Ah, ah, oh. Tu m'entends? Tu m'entends là? Oui, Instagram! C'est quoi moi, ton problème? Tu m'entends? je t'entends. J'ai un problème de réseau Ah oui, et là. je vais, à cela va s'ajouter un problème. Donc, je vais pas tarder. Je vais te laisser. Ok. Ben, merci en tout cas d'être monté, hein. Oui, moi, je Merci pour. t'entends. Ah bon, ok. Eh, mais c'est Allô? retardé de fou. Oui? Tu m'entends? Ça veut dire que je ne dois pas continuer à Non? parler. Je te laisse. Allez, Ah on se bon. voit très bien. Ok, là. Ok. Merci en tout cas, merci. Ah bon, ben, ok. Bon, le truc, c'est. Eh, mais Instagram, il a aucune pitié, quoi. Laisse tomber. Donc, Gaël, tu dis, c'est pas. Merci en tout cas, Chimanga, d'être monté pour me dire tout ça. Ça fait très plaisir. Donc, Gaël, tu dis, c'est pas tout le monde qui sort des albums BD perso. Ouais, c'est vrai, hein. Mais en fait, là où c'est vraiment les gens qui me font me rendre compte de ça parce que j'ai toujours fait, une fois que j'avais viré ma sœur du scénariste, là, quand j'étais petite, ben, j'ai toujours eu l'habitude de faire les dessins et l'histoire. Donc, en fait, pour moi, c'était normal. Et je voyais pas où était comment dire, l'exploit, en fait. Donc, c'est vraiment les gens qui m'ont fait comprendre ça, genre en mode, mais combien de personnes tu connais qui fait l'histoire, la couleur, le dessin, en plus après, qui fait la campagne du financement participatif, ça par contre, voilà, et en plus qui fait aussi les impressions. Enfin, qui fait vraiment tout de A à Z. C'est vrai que, bah, non, effectivement, j'en connais pas tant que ça. Et oui, c'est vrai que je suis très déterminée. Quand je veux un truc, bah, clairement, je le fais, en fait. Je me donne pas d'excuses parce que je me suis rendu compte, comme je disais, donc la première personne que j'ai rencontrée, c'était en 2014, qui avait fait une campagne. Et je me suis dit, oh, mais en fait, ça existe, on peut faire tout soi-même. Et ça correspond quand même à mon tempérament parce que je suis quand même quelqu'un d'assez. Désolée pour la coupure, t'inquiète pas, Chimanga, merci en tout cas, hein. Donc, Gaël qui dit, c'est une somme de travail énorme. Oui, c'est clair. Mais moi, je m'en suis rendu compte après. Parce que pour moi, c'est en mode, oh, bah, quand je veux, je fais. Tu vois, c'est dans mon tempérament. Et au final, ben, quand j'étais au milieu de la campagne, là, oh, la première, non, la deuxième aussi. Non, la deuxième, elle était pire parce que je l'avais pas bien préparée. La deuxième, je l'avais pas bien préparée. Donc, c'était encore pire. Parce que j'ai eu les 100% que le dernier jour. C'était horrible. Donc, déjà, de base, l'univers avait dit non, tu fais pas la campagne. Mais j'ai dit, moi, je veux faire. Au final, j'ai eu des embûches sur tout le chemin jusqu'au dernier jour. J'ai dit, mais plus jamais. Plus jamais, franchement. Oh, Gaël, merci. Tu donnes du courage et de la motivation à beaucoup de monde. Oh, tu m'as jamais dit ça. Tu fais que me vanner là. Merci en tout cas. Merci de me dire ça. Bah, c'est vrai que, en fait, si on n'a pas les autres en miroir, des fois, on se rend pas compte que ce qu'on fait, c'est, bah, tout le monde ne peut pas le faire. Enfin, ne peut pas. Il y a des gens, ils n'ont pas envie. Il y a des gens, ils peuvent pas. Donc voilà. En fait, c'est pas, comment dire, pas inné parce que c'est pas inné, hein. Ce que je fais, c'est, pour moi, d'autres gens peuvent le faire, mais après, bon. Je vanne parce que tu le mérites. Vas-y, j'aurais même pas dû lire ton commentaire. Euh, c'est vrai que, oh non, je m'en rends pas vraiment compte, en fait, hein, que j'ai, non, je sais pas. J'ai l'habitude, c'est ça le problème. C'est que, après, ça me permet, ça m'empêche de voir la valeur de ce que je fais, en fait. C'est un peu chiant. Parce que là, même la deuxième BD, je me rends même pas compte que je l'ai sortie. Genre, elle est en face de moi. Je peux mettre les deux à côté. C'est plus dans ma tête. C'est sorti. Le bébé, il est sorti, il est accouché. Mais c'est comme si je le vois pas. C'est bizarre, en fait. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, je ne sais plus ce que je disais avant. Donc, Gaël, tu dis, c'est surtout de la détermination et peu de gens à ton level de déter. Oui, c'est vrai que j'avoue que je suis très. Des fois, c'est très bien, hein, j'aime bien cette détermination chez moi. Je suis audacieuse et quand je veux quelque chose, je vais au bout.
Mais le problème, c'est que des fois, j'arrive pas à entendre freine et je continue à forcer. Et des fois, par exemple, pour le Doomtober, après, ça, je finis au bout du rouleau usé et au final, bah, j'ai plus envie de faire. Donc ça, c'est pas très. Il y a le côté positif et le côté un peu. Il faudrait que j'arrive à doser un peu. Mais c'est vrai que c'est ça qui me permet de faire mes BD toute seule et de m'auto-éditer comme ça aussi facilement parce que finalement, il suffit de faire les dessins, tu fais la couleur, tu fais le PDF, tu l'envoies à l'imprimeur, après il t'envoie les BD et voilà, c'est tout en fait. C'est aussi simple que ça en fait finalement. Mais bah, en fait, c'est aussi une question de s'autoriser, hein. Donc, Chimanga, tu te dis, si tout le monde ne peut pas, attends, si tout le monde ne peut pas, donc tout le monde ne peut pas, c'est pas de l'arrogance, on a tous notre nature. Alors, après, le truc de l'arrogance, hein, moi oh, des fois je suis arrogante, moi ça me dérange pas. Mais là, c'est pas de l'arrogance, effectivement, de voir que j'ai des qualités. Sachant que, effectivement, peu de personnes. Enfin, après, c'est vrai, chacun a sa zone de génie, voilà, c'est ça. Moi, ma zone de génie, c'est de créer des histoires, faire des BD. C'est là où je m'éclate et tout, j'adore ça. Donc, bah, c'est pour ça que je le fais si bien, quoi. Alors, euh, alors j'espère que je lis bien ton nom, Waxayaz. Tu dis, simple pour toi, qui a toujours fait ça. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est ça qui m'empêche de voir la valeur, comme je disais. Vu que j'ai toujours fait ça, bah, j'ai juste continué, en fait, j'ai jamais arrêté. Et au final, je suis en mode, ouais, bah ouais, je l'ai toujours fait. Donc, quelle est la valeur ajoutée? Alors qu'au final, avant, quoique, je faisais au crayon de couleur des fois quand je mettais en couleur. Mais jamais de la vie je faisais un truc sur Photoshop et jamais de la vie j'imprimais en fait un truc comme ça je ne faisais pas en amateur donc c'est vrai que en fait j'ai pas vu le level que j'ai passé, c'est ça qui est bête parce que j'ai eu du mal à voir que j'étais plus au même niveau, je faisais la même chose mais à un niveau genre là quoi, j'étais ici et moi je me voyais encore là en mode bah oui bah, j'ai toujours fait ça donc voilà. Donc, tu manga, tu dis, moi, je sais pas dessiner, je suis archi nulle. Alors, comme je disais, je crois que c'était à Mukundi hein, que je disais ça. Mukundi, c'était encore là, tu me diras si c'était à toi. Oui, c'est toi. Quand j'avais fait ma présentation sur le groupe WhatsApp. En fait, ça veut rien dire être archi nul en dessin parce que tu peux apprendre. Moi, j'ai donné des cours de dessin pendant des années à des enfants dans les écoles. Et même aussi, j'avais des élèves en cours particulier. Mais en fait, le dessin, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il suffit d'avoir quelqu'un bah, qui est comme sympa, hein. Moi, j'étais assez gentille, hein, bienveillante. Les enfants, des fois, ils se cassaient. Coucou Ignace. Les enfants, ils se disaient, ah, mais regarde, mon dessin, il est trop moche et tout. Je dis, non, faut pas dire ça. Je disais, c'est bien. Il faut juste que tu améliores ci, ça, ça, ça. Voilà. Je disais pas, oh, regarde, mais ton truc, il est nul, fous-le au feu tout de suite, là. Mais des fois, tu as des profs qui vont être vraiment cassants et au final, ça va faire douter l'enfant. Et moi, j'étais plutôt dans l'inverse. Essayer de leur donner confiance et de les aider à s'améliorer parce que faire des critiques qui cassent, ça n'a aucun intérêt. Si tu n'aides pas l'enfant derrière à s'améliorer, je vois pas l'intérêt en fait. Coucou Ignace. Donc Anita, tu dis, moi j'aime dessiner, mais je ne me voyais pas faire tout ce que tu as fait. Ah bah alors après, ça c'est autre chose. Parce qu'il faut avoir envie, hein. Franchement, si j'avais pas envie, j'aurais pas fait des BD comme ça là. Parce que après coup là, maintenant elles sont faites. Mais si dès le début j'avais su, peut-être que je ne serais pas allée. Et heureusement que j'ai pas su parce que sinon j'aurais pas sorti mes BD en fait. Juliette, tu dis je vais te laisser. Bonne soirée, je te recontacterai pour une BD. Ok. Bonne, euh, bonne soirée, merci en tout cas d'avoir été là, Juliette. Bisous. Chimanga, tu dis si encore faut aimer le faire. Voilà, c'est ça. Anita, tu dis c'est ça, faut vraiment avoir envie. Bah oui, franchement, c'est comme tout en fait. Si t'as pas envie de le faire, et tu vas pas le. Soit tu vas le faire, tu vas te forcer, ça va être douloureux, soit tu vas mal le faire. Donc, c'est quoi l'intérêt en fait? Si t'aimes dessiner juste comme ça de temps en temps, pour te détendre et tout, tu vas pas te lancer dans un projet comme ça où des fois, bah, par exemple pour celle-là qui vient de sortir, j'ai mis 3 ans. Mais c'est pas 3 ans où j'étais en train de dessiner. J'ai dessiné quoi? Je pense que
Sur les 3 ans, j'ai dû dessiner. Attends, même pas un an, hein. Parce que là, la BD, je l'ai faite en. J'ai commencé en mars à faire Ah, c'était la colo? Attends. Ouais, c'était la colo. J'ai commencé à faire la colorisation en mars et j'ai fini le 19 avril. Donc, ça fait 1 mois et demi. Les dessins, c'était étalé sur les 3 ans. Mais si j'aurais pu faire ça en un mois, 1 ou 2 mois. Donc, je dirais, avec l'écriture, 5 mois en gros, j'aurais mis. J'aurais pas mis 3 ans. Donc voilà, en fait, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais bon, je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. En tout cas, alors attends. Mais voilà, si j'avais su que c'était 3 ans, mais j'aurais pas fait la campagne déjà pour le deuxième. Jamais de la live parce que c'était en plus c'était 1 mois et demi donc la campagne. Mais et j'avais une soirée de lancement, c'était le 6 juin en plus 2019 et trop bizarre le soir même là. Tous les gens qui étaient invités ont annulé mais avec des vraies raisons genre je suis coincée, il y a la grève, je sais pas où. Oh mon enfant est malade. Je sais plus quoi. Enfin à chaque fois au final on s'est retrouvés, on était trois sur la quinzaine qui était invitée et l'univers me disait déjà lâche l'affaire. Fais pas ta campagne, ça va être douloureux. Moi, j'ai dit, c'est lancé, c'est trop tard. Et je suis allée, mais c'était tellement horrible, en fait. Pendant 1 mois et demi, j'ai tellement perdu confiance en moi. C'était. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que la valeur que je me donnais, elle était liée à mon art, en fait. Parce que vu que les gens ne contribuaient pas, vu que j'avais prévenu personne, j'ai sorti ma campagne du chapeau comme ça. Au fait, il y a une campagne, tu veux contribuer? Ah ben non, je peux pas, j'ai des trucs à payer et tout. J'avais pas fait, en fait, le sondage. En fait, normalement, j'aurais dû faire un sondage au moins un mois à l'avance. J'aurais dû demander combien de personnes contribueraient. Et ça, je l'ai pas fait. Je suis partie comme ça, bille en tête, là, n'importe quoi qui m'a envoyé aussi. Et donc, pendant 1 mois et demi, ça a été horrible. Franchement, Oh, mais vraiment. Non, franchement, je sais même pas. Je sais pas qui m'a envoyé à faire ça. Mais là, bon, là, ça existe, je suis contente, voilà, je suis fière, mais bon, si on m'avait dit, j'aurais dit salut, hein, parce que franchement. Ah, donc je prononce bien Waxayas, ok, c'est cool. Sinon, c'est Agnès. Ah, Agnès, c'est mieux, je préfère Agnès. Mais attends, mais t'es dans le groupe Homony, il me semble. Je me rappelle de. Oui, voilà, Agnès, je me rappelle de ton nom. Donc tu dis, avec la sortie de TBD, tu as déjà réalisé un rêve d'enfant. Est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que tu aimerais réaliser? Bah, c'est toujours les BD parce que j'en ai beaucoup en fait, j'ai beaucoup d'idées. Donc ça va être surtout des BD. J'essaie de me dépasser. Bah, déjà le tome 2 parce que le tome 2 de Donc Rhoda Mouilleuse. Le truc c'est que j'avais commencé une dizaine de pages mais en fait j'étais là non, c'est pas j'aime pas. Ça partait dans un j'ai dit non. Donc faut que je prenne le temps de réécrire et après de le faire parce qu'à la base c'était pas censé être une BD en un tome hein. Marqué tome 1. Je voulais en faire plus de 3 quand même donc mais là, d'où il vient de dire, ah oui, mais bon, c'était en 2017 quand même, hein, là, on est en 2022. Tu veux faire 5 tomes, mais bon, ils vont être étalés sur combien de siècles? On t'a rien demandé, d'où. Donc voilà, vous m'avez vu en mode schizophrène là. Donc, Chimanga, tu dis, Makena vous fera des dédicaces au salon des artisans de le 60. C'est le salon des artisans d'un top level. Ouais. Je mettrai le lien, en fait, donc le salon afro-caribéen, Merveille d'Afrique. Donc c'est le 25 juin, samedi 25 juin pour ceux qui veulent me rencontrer. Donc j'aurai mes BD. J'aurai donc ces deux BD là et d'autres parce qu'il y a d'autres BD qui. Finalement, je fais le live là, mais en fait, je vais avoir d'autres trucs à annoncer. Bon, on verra. J'annoncerai quand ce sera annonçable. Donc Emma, tu dis très inspirante ton parcours. À 32 ans, je suis actuellement en reconversion professionnelle en infographie et je sens que j'ai trouvé ma voie. Ah, mais ça c'est génial. J'adore lire des commentaires comme ça, mais c'est tellement important en fait de se sentir à sa place en fait dans notre vie. Parce que souvent, moi par exemple, j'ai fait 8 ans à la fac, mais c'était vraiment horrible, hein. J'étais en mode dépressif, hein. Franchement, parce que je savais que c'était pas ce que j'aimais. À la base, moi je voulais même pas aller à la fac, je voulais partir faire une année sabbatique, je sais pas où. Mais bon, quand j'ai fini le lycée, j'avais 17 ans. Est-ce que même j'allais partir à 17 ans voyager? Non. J'étais jamais partie sans mes parents. Non, j'étais encore un bébé, j'allais jamais faire ça.
Mais j'aurais eu envie, en fait. Et je pense que ça m'aurait formée. Mais j'avais tellement peur que je dis, bah, autant aller à la fac. Et au final, c'était vraiment. Ça a été dur. Donc, je comprends totalement quand tu dis que tu as trouvé ta voie. Et c'est tellement. Tu es là, waouh, j'adore ce que je fais. Et en plus, tu es payé pour faire ce que tu aimes. Ça, c'est vraiment le top du top. En plus, si tu fais de l'infographie, est-ce que tu sais dessiner ou est-ce que c'est vraiment juste l'infographie? Anita, tu dis, ça me fait penser à mon lancement. Personne n'est venu sans me prévenir. Ah, mince. Oh, ah ouais, parce que moi, ils m'ont prévenu les gens. Ah, ça. Oh là là. Mais en fait, je sais pas c'est. Alors, je sais pas c'est quoi ton lancement. Est-ce que tu peux en dire plus? Ça se trouve, je suis censée être au courant, mais je l'ai même pas vu. Je suis désolée si je j'ai pas vu passer l'info. Mais c'est quoi ton lancement? Le lancement de ta boîte? Donc, Chimanga, tu dis, c'est une belle personne, cette petite dame. Oui, elle est perfectionniste, je confirme. Attends, parle de moi là. Pourquoi tu ris, Ignace? Je sais pas ce que j'ai dit. Bah alors, Chimanga, tu dis, bah oui, toi aussi, Agnès. Voilà, tu la verras. Voilà, c'est bien elle. C'est bien ce qui me semblait. Waxelas, tu dis, bah oui, j'irai chercher ma dédicace. Ah bah voilà, n'hésitez pas franchement à venir au salon, hein. Chimanga, tu dis, ah bon, plusieurs autres BD. Ah, ah oui, j'ai dit, il faut préparer la valise dessous, hein, parce qu'il faut venir acheter chez moi, mais on doit aussi acheter chez tout le monde. Je crois qu'il y aura trop de trucs. Gaël, tu dis bonne soirée à tout le monde et encore félicitations, Makena. Merci, bonne nuit. Bonne nuit, je sais pas si tu vas dormir, mais merci d'être passé en tout cas. Bisous. Anita, non, ne t'inquiète pas, c'était mon lancement de société. Ah, d'accord. Mais c'est parce que j'étais super mal préparée. Ah, bah tu vois, c'est clair, hein. Bisous, Guy. Bravo, Makena, dit Paul. Merci, Paul. Alors, j'ai encore des dessins à finir, Guy. Ah oui, bah ouais, t'inquiète, hein. Bah, bon, bonne création, tu montreras ça. Bonne soirée. Et donc, Ignace, tu dis ce que Draghi t'a dit. Alors, Draki. Draki. Par contre, je vois les pseudos, mais je connais peut-être pas les noms, hein. C'est quoi, en fait? Juste pour faire un coucou, Paul. Mais merci en tout cas d'être passé, hein. Merci beaucoup. Je mettrai le replay, je pense, de toute façon. Même pour moi, pour voir. Donc, Emma, tu te dis, oui, je dessine depuis petite, j'aime ça. Mais j'aurais aimé prendre des cours de dessin. Ah, ah bah, tu peux toujours, hein. Pourquoi t'aurais aimé? C'est pas comme si c'était un truc que tu dois enterrer, hein. Tu peux très bien. Bah, tu peux toujours en prendre. Je sais pas si tu connais le site Superprof. Moi, j'ai donné des cours à un moment sur ce site. Donc, bah, franchement, si c'est quelque chose que tu as toujours envie de faire, pourquoi ne pas le faire? Franchement, hein. Plutôt que de dire, ah, j'aurais aimé prendre des cours de dessin, mais je n'ai pas pu. Après, c'est peut-être un manque de temps, mais si c'est 1 heure par semaine, ou même si tu veux prendre juste un cours pour tester, au moins tu pourrais te dire, bah, cocher, j'ai pris un cours de dessin, tu vois. Franchement, Dracula? Ah, attends, ah, d'accord. Il s'appelle pas Dracula, il s'appelle Doom. D'accord, j'avais pas compris. Ah, donc t'as rigolé. Ah, mais c'est méchant en plus ce qu'il m'a dit, hein. Et c'est par rapport au fait qu'il a dit que les gens voulaient être remboursés, c'est ça? Pour ma BD? Oui, ma peluche. Doom, c'est pas Dracula. Donc Emma, c'est vrai. Bah franchement, moi je sais que. Ah, j'ai un peu soif. Il y a plein de trucs. Moi je pars du principe que quand j'ai envie de faire un truc, au maximum je vais le faire parce que je sais trop ce que c'est de vivre avec des regrets et c'est horrible. T'es là genre, oh, ah oui, en plus t'es en train de refaire le film, ah oui, mais à ce moment-là, si j'avais fait ça, si j'avais pas fait ça. Mais en fait, c'est infernal. Comment on peut vivre en paix? Comment on peut avancer, en fait, si on a des trucs comme ça, des parasites là qui nous pompent l'air, franchement. C'est pour ça, en fait, que j'ai fait ma BD. D'ailleurs, ça me fait penser, pourquoi. Ce qui m'a décidé à faire ma BD, en fait, je me rappelle que je vais souvent en fait à la Fnac ou dans les librairies et j'adore bah, aller au rayon BD, livres en fait, parce que j'adore les BD, bizarrement. Et en fait, à chaque fois, je voyais des BD que je n'avais pas dessinées, pas écrites, des BD qui n'étaient pas de moi donc, et en fait, j'avais mal au ventre, en mode, Monsieur Doom disait, ah
oui, regarde, les gens, ils ont fait plein de BD, et toi, t'as toujours pas fait les tiennes, nanana, nanana. En train de me grignoter le cerveau. Mais j'avais mal au ventre en mode, oh, putain, mais j'ai trop envie de faire mes BD, mais j'ose pas parce que je sais même pas c'était quoi je sais même pas ce que je me disais pour ne pas faire les BD. Je pense que peut-être, je sais pas si je me disais que j'étais pas prête, ou peut-être c'est plutôt mon perfectionniste qui me disait le truc doit être tellement carré que quand ça va sortir, genre, le truc va rayonner, les gens ils vont arriver et ça va être un best-seller. Je voulais un truc comme ça. Ça n'a pas été le cas. Mais ça ne veut pas dire que qu'il n'y aura pas, hein. Mais en tout cas, pour la première, bah, pour celle-là, non. Bah, pour les deux, là, c'est pas des trucs où les gens se sont jetés dessus. Ils ont su que je faisais ça dans mon salon et ils sont venus direct acheter la BD. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, euh, donc voilà. Donc Anissa, tu dis, je t'embrasse très fort, Makena. Hâte de savoir la suite de tout ce qui arrive. Bravo à toi et à bientôt. Cool ton live. Tu as une belle façon de penser. Merci Anita, bisous. Merci d'être passé en tout cas et d'avoir partagé avec nous. Merci et bonne soirée et à très très bientôt. Donc voilà, moi ce qui a fait que j'ai fait mes BD en fait, c'est que à un moment donné, c'était genre je peux plus ne pas les faire. À un moment donné, quand la douleur est physique, bah, c'est moins douloureux de faire finalement. Donc la peur, je pense que les peurs, elles étaient tellement importantes pendant des années et après en fait la douleur a dépassé la peur. Donc j'avais plus le choix. Quand t'as tellement mal, t'es là en train de faire limite une crise d'angoisse. Oh, putain, j'ai pas fait mes BD. Et tu vois plein de BD qui ne sont pas de toi et ça te fait mal. Ben, moi, en tout cas, j'ai dit, bah là, j'ai plus le choix. Je dois le faire. Il fallait sortir le bébé. C'est comme si, genre, le bébé, il est là dans ton ventre. Tu le retiens pendant plus de 9 mois. Ben, en fait, il va te déchirer le ventre à un moment donné. Il faut qu'il sorte, quoi. Bon, c'est crade, mais vous avez compris l'idée. C'est juste que des fois, tu as des projets comme ça par peur, tu vas les garder en mode ah non, c'est pas encore parfait, c'est pas prêt à être montré parce que si, parce que ça, voilà, on a toujours des raisons de pas faire les choses, des peurs aussi. Mais à un moment donné, en fait, il faut lancer. Bonne soirée Zarla. À un moment, en fait, il faut arrêter de réfléchir et se lancer parce que le truc ne sera jamais parfait tant qu'il n'est pas lancé. Ma BD, mon tome 1, il n'est pas parfait. Je le sais très bien, hein. Mais il est fait. Il a le mérite d'être fait. C'est ça, en fait. Ma BD a le mérite d'exister. Alors que si j'étais restée dans ma tête en train d'essayer de peaufiner chaque détail et d'essayer de rendre le truc parfait, mais jamais je l'aurais sorti. Et le truc, c'est que ça n'aurait jamais pu rencontrer le public et j'aurais pas eu non plus leur retour. Parce qu'il y a beaucoup de retours que j'ai eus qui m'ont aidé à améliorer. Par exemple, dans la toute première version, j'avais mis des bulles de couleur partout. Franchement, je me suis éclatée. Mais il y avait une bulle qui était bleu foncé, là, genre bleu, comme son slip là. Et le truc, c'est que j'avais écrit en noir dessus, en noir et blanc. Le truc, genre, moi sur l'ordi, je voyais, mais une fois que c'était imprimé, en fait, c'était très difficile à lire. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, mais en fait, la bulle là, on n'arrive pas à lire et tout. Et j'étais là, ah ouais, non, j'avais pas pensé à ça. Ce qui fait que quand j'ai réédité, en fait, j'ai mis toutes les bulles blanches. Comme ça, il n'y a plus de problème. Après, là, je crois que c'est la quatrième fois que je fais le tirage. Je crois, ouais. Et en fait, là, j'ai. Ah non, troisième. Oh non, quatrième, parce que j'ai pas compté un tirage. En tout cas, là, la plupart des bulles sont blanches. Et j'ai gardé quelques bulles en couleur, celles qui avaient du sens. Parce que t'as des gens, ils m'ont dit, ah, mais pourquoi, en fait, t'as mis toutes les bulles en couleur genre en mode, c'était quoi ton projet, quoi? Il n'y a pas trop de valeur ajoutée à mettre en couleur. Et bon, je m'étais fait un petit délire, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que les retours des gens m'ont permis aussi d'améliorer les éditions qui ont suivi. Donc, et si j'avais gardé ça dans ma tête, en fait, j'aurais pas pu améliorer, parce qu'à un moment donné, moi, j'étais arrivée au maximum de mon perfectionnisme. Je pouvais pas après deviner comment les gens allaient recevoir la BD. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est vrai que quand on a des projets, je pense que c'est important quand même de garder un certain temps où on va, comment dire, construire le projet. Il faut pas non plus le dévoiler trop tôt, parce que des fois,
il peut y avoir certaines remarques qui font que ça va peut-être tuer dans l'œuf notre truc et on va dire, ah non, mais en fait, ça vaut pas le coup et tout ça. Donc voilà, il faut réussir en fait à savoir trouver le juste milieu entre ne pas annoncer tout de suite le projet et le garder trop longtemps. Voilà, c'est pas toujours évident, mais moi je pense que j'arrive à savoir maintenant. Je sens quand je sens. Voilà. Mais c'est parce que j'ai sorti de BD. Mais si j'avais pas sorti de BD, si j'étais restée dans ma tête en mode oui, je veux perfectionner le truc à fond, bah en fait j'aurais jamais su, j'aurais jamais pu trouver mon rythme en fait. Donc c'est ça le truc. Et au final, moi je pense que c'est en faisant, bah, comme on dit, hein, en forgeant qu'on devient forgeron. Bon, cette expression bizarre, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est en faisant en fait qu'on peut améliorer. Mais si on ne fait pas, on ne peut rien améliorer. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans, mais bah, en fait, finalement, c'est un peu les leçons que j'ai eues de faire mes BD. C'est qu'au final, même si l'histoire, des fois, même si l'histoire elle est parfaite dans ma tête, peut-être que les gens vont la recevoir d'une façon bah, et qu'ils vont pas la recevoir comme j'aimerais. Donc en fait, je pense à un certain niveau, ça sert à rien de trop peaufiner le truc. Voilà. Je dis ça et j'ai passé 3 ans sur cette BD. Mais en fait, à un moment donné, donc sur cette BD là, la nouvelle, donc Rhoda Willow's Behind the Scenes, donc les coulisses de cette BD, les coulisses humoristiques de cette BD. Voilà, les deux BD. Mais en fait, il y a eu, franchement, pourquoi j'ai mis 3 ans? En fait, pourquoi je l'ai fini? Parce que j'avais fait une campagne et que les gens avaient contribué. Sinon, sinon j'aurais pas voulu la finir, mais sinon je l'aurais fini bien avant parce que j'aurais pas eu la pression des gens. Pourtant, il y a eu juste une personne qui m'a saoulée, mais après enfin, je l'ai remboursée et puis voilà, elle est partie parce que la meuf, on dirait, c'était sa vie qui dépendait. Ah oui, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends pour la BD? Alors que la plupart des gens, j'envoyais en fait des news bah, sur Ulule pour prévenir que voilà, j'étais bloquée, j'arrivais pas. Et les gens étaient adorables. Franchement, la plupart des gens me disaient ah mais prends ton temps, t'inquiète pas, je comprends, c'est dur et tout. Et il y avait cette grognasse là qui me saoulait. Ah non mais là, franchement, elle était là. Bon alors, t'as dit je j'ai pas de nouvelles et tout, alors que j'envoyais je sais pas pourquoi je parle de ça là, mais bon, j'envoyais des news tous les mois parce que je culpabilisais de mettre autant de temps. Donc j'envoyais des news. Et après, la meuf disait non, je les reçois pas. Je dis, mais gars, arrête de mentir. Tout le monde reçoit les news, il m'envoie des messages de soutien. Et toi, tu es en mode non, j'ai pas reçu les news. Ça fait au moins un an que tu pas donné de news. J'ai dit, non, mais bref. Donc elle va saouler. Pourquoi je parle de ça? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je suis partie. Je suis partie loin. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que là, en fait, les BD Doom, en fait, je ferai pas de campagne parce que pour l'instant, les campagnes, c'est trop. Pendant un mois et demi, c'est trop d'émotions et c'est dur en fait à gérer. Je préfère réunir, enfin, je préfère prendre sur mes. Bah finalement, je préfère réinvestir l'argent de mes ventes de BD pour imprimer des nouvelles BD, quoi. C'est plus simple et il y a pas à demander des, enfin, il y a pas à faire la campagne et à être stressé pendant un mois et demi. Donc voilà. Mais après, pour celle-là, non. En tout cas, je sais pas pourquoi je parle de ça. Ah, c'est vrai que je voulais parler des campagnes de financement participatif. Et c'est vrai que, comme je disais au tout début, moi j'ai entendu parler de ça donc en 2014. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais waouh, je ne savais pas qu'on pouvait, que moi, genre, je pouvais lancer une campagne. Je pensais en fait qu'il fallait avoir un gros réseau ou être connu pour lancer une campagne. Et la personne qui l'avait lancé, bon, elle avait quand même un plus gros réseau que moi, hein. Moi, à l'époque, j'avais peut-être, je crois, 400 followers sur Facebook. J'avais Instagram, mon Instagram, il n'était même pas développé. Je crois que j'avais peut-être 100 ou 200 sur Instagram. Donc j'avais genre un mini réseau. Et mais elle devait bon, elle devait avoir au moins 1000, hein, je pense. À l'époque, ça paraissait gros. Et en tout cas, quand elle m'a parlé de ça, de sa campagne et tout, j'étais là. Oh, non, mais mon Dieu, mais je sais ça que je vais faire.
Et donc, bah, j'ai attendu 2 ans quand même pour le faire parce que ma BD n'était pas prête en 2014. Mais finalement, 2 ans et demi plus tard, bah, j'ai lancé ma campagne. Et en 2 semaines, j'ai eu la somme. Je lui ai demandé 1 500 euros. En 2 semaines, j'ai eu la somme. Juste avant mon anniversaire, j'étais là. Oh, l'univers sait me faire des cadeaux, hein. Et en fait, j'avais même eu un article dans le Parisien. Oh, ah mince. Ah non, je l'ai pas préparé. Oh, j'ai pas préparé l'article. J'aurais pu le montrer. Parce que j'aime bien me la péter en montrant. Ouais, c'est pas grave, je le. Ah bon, bah, c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'ai eu un article dans le Parisien pour parler de ma BD et ça a amené d'autres personnes sur ma campagne. Ce qui fait qu'elle a pu être bouclée en 2 semaines. Enfin, bon, ça a amené une personne qui a mis une grosse somme. Mais sinon, les autres gens avaient déjà payé. Enfin, avaient déjà contribué. Et en fait, j'avoue que moi-même, j'étais choquée en fait de la puissance de ma propre campagne. J'étais là, mais moi, je savais que l'univers allait me soutenir. J'ai lancé mon truc comme ça, à la One Again, avec mon mini réseau. Je me disais, bah oui, ça va marcher. Mais franchement, je ne pensais pas à ce point-là. Et je me suis dit, mais, oh, mais c'est magique, quoi. Et j'étais trop fière, franchement. Et après, finalement, bah, j'ai fini avec quasiment le double à la fin de la campagne. Et j'étais en mode, waouh, mais c'était fou. Mais le problème, c'est que quand même, les dernières semaines, j'étais en mode stress, à me dire, oh, je vais atteindre le deuxième palier. Je l'avais mis, je crois, à 2700 ou je sais plus quoi. Et au final, vu que le deuxième palier, je l'avais pas atteint, bah, j'étais en mode, comme si ça remettait tout en cause. Ben, voilà, on sait qui parlait, hein. Voilà, c'était Monsieur Doom. Donc voilà. Mais ouais, les campagnes, c'est vrai qu'il faut vraiment être prêt à le faire parce que moi, je pense que le faire toute seule, c'est compliqué. Enfin, moi, je pense que ce qui m'a manqué, c'était vraiment bah, du soutien en mode quelqu'un d'autre est avec moi, quoi, à le faire. Coucou, je positive au max, Nati, et après 20 heures. Coucou. Donc, je parle de ma BD. J'ai sorti une nouvelle BD. Alors, ma première BD, c'est ça, Rodam Willows. Et aujourd'hui, j'ai sorti une nouvelle BD, Rodam Willows Behind the Scenes, qui est la suite décalée, parodie de cette première BD. Donc voilà, j'ai expliqué un peu. Là, je parlais des financements participatifs parce que c'est comme ça que j'ai financé mes 2 BD. Et je disais que justement, c'est vraiment une charge mentale en fait. Personnellement, je pense pas que je le referais là toute seule à tout gérer parce que c'était vraiment infernal. Non, c'est trop. Non, franchement. La deuxième, je sais même pas comment j'ai réussi parce que j'étais pas préparée. Alors que la première, j'étais préparée, donc c'est pour ça qu'elle a bien marché. Oh, quoique je dis ça, mais je pense que j'en ferai une autre, hein. J'aime bien les challenges. Mais bon, je me préparais quand même. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Je sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vous trouve bien silencieux. Si d'autres personnes veulent monter en live, n'hésitez pas en tout cas à faire la demande, hein. Ce sera avec plaisir. Et là, parce que je pense avoir fait le tour, si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être clôturer si vous n'avez pas d'autres questions en tout cas. N'hésitez pas à me dire. Maïté, t'es toujours là? J'arrive même pas à voir les. Ah non, j'ai peur d'arrêter le truc en fait. Non. Ouais, je pense avoir fait le tour là en tout cas. C'était surtout pour parler de mon nouveau bébé. En tout cas, donc si vous êtes intéressé pour acheter mes BD, bah, n'hésitez pas. En fait, c'est dans ma bio, les 2 premiers liens. Je crois que ouais, c'est les 2 premiers liens. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, je pense qu'on va couper parce que là, je commence à avoir mal à la gorge. J'ai peur de reperdre ma voix comme le week-end Ubuntu. En tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je pense que je vais couper. J'attends peut-être 5 minutes parce que là, je pense avoir fait le tour en tout cas. C'était surtout pour parler de la sortie de ma BD. Donc, je suis contente parce qu'il y a déjà eu des ventes. Donc, voilà. Donc, Emma, tu te dis, c'était un plaisir. Encore félicitations. Bah, merci. Merci beaucoup. Aurélia, tu te dis, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Félicitations pour ce beau travail. Merci. Merci, Aurélia.
N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste encore 5 minutes ou si vous voulez monter. Non, ok. N'hésitez pas. Bonne soirée Aurélia. Merci d'avoir été là. Ouais, 5 minutes et puis après, je pense qu'on va couper. Je sais pas, est-ce que j'ai d'autres trucs à ajouter? Là, non. Là, je pense... ouais, non. Mais en tout cas, ouais, c'est bien. Je suis contente d'avoir fait ce live parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait. Et alors, Chimanga, tu dis félicitations. Je vais filer sur les lives d'un autre artisan. Ok. Oh, mais il y a tellement de lives aujourd'hui, laisse tomber, hein. Mais moi, le mien, il n'était pas prévu. Merci, Chimanga. Merci d'avoir été là. Wax. Ah bah, Agnès, merci. C'est mieux de dire Agnès. Très beau live. Félicitations pour tes BD. Bonne soirée à tous et à bientôt. Merci. Merci. Merci d'avoir été là, vraiment. Je suis contente. Non, je suis fière, franchement, d'avoir fait ça. À demain dans le groupe WhatsApp. À demain, chez Manga. Merci en tout cas. Ouais, on va couper. Ouais, non, je suis fière. C'est bien d'annoncer parce qu'en fait, je comptais même pas faire de live à la base. Je comptais genre, ah, j'ai sorti une BD. Bon, bah salut. Non, il faut annoncer les choses. C'est ça aussi. Mais ça, j'apprends aussi, hein. J'apprends encore ça. À vraiment porter, voilà. C'est ça, porter. Il faut que je porte mes BD. Elles peuvent pas rayonner toutes seules si moi je suis pas là pour les porter. Donc c'est ça le truc aussi que j'apprends encore et encore et encore. Donc voilà. En tout cas, bon, je crois que je vais couper là parce que je commence à avoir mal à la gorge. Le live, la fin de live toute pourrie, laisse tomber. Bon, en tout cas, voilà. Je pense que ouais, j'ai fait le tour en tout cas. Merci vraiment merci d'avoir été là avec moi, que je n'étais pas toute seule à parler devant moi. De toute façon, je l'aurais fait quand même, hein, parce que je m'étais engagée à le faire. Mais merci, merci d'avoir été là, de m'avoir écouté, de m'avoir posé des questions, de vous être intéressé aussi. Donc voilà. Et ben, je vous dis à bientôt parce que je sais que je referai des lives dans le mois vu que j'ai d'autres surprises prévues. Donc voilà. Merci en tout cas, merci à vous et bonne soirée. Bisous. Alors, il faut que j'enregistre le live, mais comment ça se passe? Alors, oui.